मैंने कहा था कि Comme je l'ai dit auparavant, nous avons quelques références qui prouvent que les faits historiques qui ont été présentés dans la Bible sont basés sur les récits rapportés par un historien qui s'appelle Flavius Joseph. जोसीफस की जोसीफस है लफ्ज़ असल में जोसेफस पढ़ते हैं लोग मगर जोसीफस लफ्ज़ है तो जोसीफस के ऊपर Et Flavius Joseph, quant à lui, il s'est basé sur des faits rapportés par un certain Manéthon. मनीथो मनीथो पर इंहिसार किया है Manéthon, qui quant à lui a inventé beaucoup ये जो d'histoires. कनेक्शन है आपस में Je vais présenter la référence qui nous présente cette connexion entre ces deux-là. मैं ले आया हूँ क्योंकि J'ai oublié cela auparavant, mais j'avais promis cela, c'est pour cette raison que je vais vous présenter cela maintenant. एक हवाला है जोसेफस फ्लेवियस a Jewish historian has been Flavius Joseph était un historien juif qui a été mentionné dans le dictionnaire de Pix, et les faits qu'il a rapportés sont basés sur les écrits de Manéthon. Et Flavius Joseph, quant à lui, a préservé les écrits de Manéthon. दूसरे कमेंटेटर भी मजीद लिखते हैं Il y a un autre commentateur qui a écrit à ce sujet. कमेंट्री है Il y a un commentaire de la Bible écrit par un certain M. Brown. मुत्तफक हैं Il a déclaré que l'auteur de la Bible s'est basé dans une grande mesure sur les œuvres de Joseph. Et les œuvres de Joseph est un matériel indispensable pour celui qui étudie la Bible. बाइबल ने बहुत खुला फायदा उठाया और Ainsi, la Bible a profité grandement de Joseph et ils disent que l'auteur est un autre et non pas Dieu. Car certainement Allah n'a pas profité de l'œuvre de Flavius Joseph. Ainsi, ils ont admis cela, à savoir que dans notre Bible, on trouve mention de ces récits, et ce sont des récits qui ont été colportés ici et là. Il y a aussi une autre référence, हिस्ट्री ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट बाय History of the Old Testament, par le docteur P. Hamish. ये लिखते हैं कि फॉर द हिस्ट्री ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट वन ऑफ En ce qui concerne l'histoire de l'Ancien Testament, une des sources est l'histoire de l'Égypte depuis l'époque d'Alexandre par un certain prêtre égyptien dont le nom est Manéthon et qui a vécu au troisième ère de Jésus-Christ. सवाल ये पैदा होता है कि जब बाइबल का ऑथर Ici, on comprend que l'auteur de la Bible est un être humain, comme ces historiens l'ont accepté. तो कुरान करीम का बार-बार ये बयान Alors, le Saint-Coran a répété qu'il y a des directions, qu'il y a de la lumière dans la Bible, कर सकते हो qu'il y a des paroles dont vous pouvez profiter. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux-là? En fait, les hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ressemblent dans une certaine mesure à la Bible. एक पहलू से मुशाबे हैं बाइबल में Dans la Bible, ऐसी रिवायात हैं जो l'on trouve nombre de ces récits qui ont été attribués à Dieu. तरफ बातें मंसूब करती हैं हदीस में जब Et quand on évoque cela dans les hadiths, on qualifie cela de hadith et qudsi. के दर्जे की बात तो नहीं है क्योंकि इंसान Ce ne sont pas des révélations à l'instar des révélations du Saint-Coran, et ces hadiths ont une importance secondaire. Mais ces hadiths ont un plus grand statut. कुर्सी कहलाती है Ce sont des hadiths qu'on appelle des hadiths et qudsi. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Ce sont des hadiths rapportés du saint prophète Mohammed paix soit sur lui par des compagnons dignes de confiance. Et le saint prophète a déclaré que ce sont les paroles de Dieu, en disant « Allah m'a déclaré ceci ou cela ». Ainsi, ces hadiths et qudsi ont le même statut que certains récits de la Bible. वो तमाम रवायात जिनमें खुदा का मुअय्यन हुक्म मौजूद है Et dans tous ces récits où l'on trouve le commandement de Dieu, il y a en cela cette lumière et cette direction. Ensuite, il y a d'autres récits où l'on trouve mention de certains aspects de la vie des prophètes. किसी हद तक वो महफूज हैं Et jusqu'à un certain point, ces récits sont dignes de confiance, mais il y a certaines parties qui sont très douteuses. Là où il est question de leur amour pour Dieu, certainement aucun menteur n'aurait pu inventer de telles choses के इश्क का इजहार करे et évoquer leur amour pour Dieu. Les menteurs ne sont pas intéressés par cela, इसके कि कोई शख्स खुद à moins qu'un menteur ne commence à clamer que moi j'aime Dieu
Mais dans ce cas, dans ces déclarations, on va trouver ces aspects qui vont prouver qu'il est un menteur. Ce n'est pas la peine d'aller en détail à ce sujet, mais vous devez comprendre cela. Il y a un aspect de ces récits bibliques qui sont dignes de confiance, et cela concerne les prophéties. Tant que ces prophéties ne se sont pas réalisées, Allah les a protégées. Et si Allah ne les avait pas protégées, eh bien ces prophéties seraient douteuses et ne seraient plus dignes de confiance. C'est pour cette raison que tant que le Saint-Coran n'a pas appliqué les prophéties de la Bible sur le Saint-Prophète, eh bien ces prophéties étaient protégées. Et quand le Coran a déclaré que ces prophéties s'appliquent au Saint-Prophète et à l'islam, c'est là qu'on a commencé à essayer de changer ces prophéties. En tout cas, on a essayé d'altérer ces prophéties, mais cela après l'accomplissement de ces prophéties. Et en raison de leur vil dessein, les hommes essayent de détourner le sens de ces prophéties. En tout cas, dans la Bible, il y a cette lumière et cette direction divine. En ce qui concerne les enseignements fondamentaux, dans la plupart des cas, ces enseignements ont été protégés, mais protégés uniquement jusqu'à ce que le prochain livre puisse venir les soutenir. Ainsi, il est dit à propos du Messie, Jésus-Christ, et dans certaines des traductions, dans la majorité de ces traductions, on présente ce sens, à savoir qu'il est venu confirmer ce qui a été révélé dans la Torah. Ou lorsqu'on dit à propos du saint prophète, Musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrat. Dans nombre de traductions, on trouve mention de cela, à savoir que le sens est que on est en train de confirmer ce qui a été évoqué dans la Bible. Ce sens n'est pas exact selon moi et cela peut donner naissance à nombre de difficultés. Et les non-musulmans critiquent cette traduction en disant que d'une part, vous êtes en train de dire que on est en train de confirmer ce qui se trouve dans la Bible et les évangiles. Et on dit que le saint prophète est venu confirmer la Bible. D'autre part, on est en train de rejeter certaines déclarations en disant que ces faits bibliques ont été fabriqués de toutes pièces par l'homme. Bayna yaday signifie ce qui est devant moi. Cela veut dire que ces enseignements que Dieu a confirmés, ces enseignements qui sont devant moi, ces enseignements qui ont été soutenus par la révélation. Je suis en train de confirmer ces enseignements. En tout cas, quel que soit le mot utilisé, min at-Tawrat ou al-Kutab, que l'on voit Musaddiqan lima bayna yadayhi ou Musaddiqan lima bayna yadayhi, en tout cas, cela veut dire que ces parties de la Bible qui ont été confirmées par Dieu, ces faits qui me concernent, et ce que je suis en train de présenter comme des parties de la Bible, certainement je suis en train de confirmer ces parties de la Bible, car cela vient de la part de Dieu. Mais en tout cas, l'homme a mis sa main dans la Bible, et je ne suis pas en train de confirmer cela. Je dois expliquer cela, car en Europe, les missionnaires Ahmadis font face à ces difficultés. Il y a les témoins de Jéhovah et les autres qui soulèvent ces questions. Et les Ahmadis ne savent pas quoi répondre. Voyez la grandeur du Saint-Coran. Le Saint-Coran est un grand livre. Les paroles qui ont été utilisées pour le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui ont été utilisées aussi à propos de Jésus-Christ, et cela concernant sa relation avec la Bible. Le Messie aussi a confirmé ce qui a été révélé avant lui. Et certainement, le Messie a rejeté nombre de ces choses. Le Messie, Jésus-Christ, n'a pas accepté leur traduction. Il a rejeté, par exemple, le fait que Élie soit monté au ciel et qu'il doit descendre physiquement du ciel. Ainsi, on va soulever les mêmes objections contre Jésus-Christ. C'est pour cette raison que pour se protéger de ces attaques de la part des chrétiens, le Saint-Coran a présenté ces faits.
Il y a d'autres objectifs en cela, mais le Saint-Coran a présenté cela aussi par rapport à Jésus-Christ, वो भी तो तस्दीक करता था à savoir que lui aussi a confirmé ce qui était devant lui. उस बाइबल के Mais il n'a pas confirmé toutes ces parties de la Bible, जिसको तुम बाइबल समझते हो ce que vous êtes en train de considérer comme la Bible. Voilà le point que l'on doit avoir en tête. अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़ल तौरात वल इंजील Le sens de Bayna Yaday ici n'est pas aussi clair comme je voulais le présenter. Il y a un autre verset qui présente cela clairement. Dans ce verset, il est dit Walladhi awhayna ilayka minal kitabi wal haqq musaddiqan lima bayna yadayhi. C'est la révélation qui vient confirmer ici. Sinon, on aurait trouvé le terme bayna yadayka par rapport au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis en train de chercher le verset où l'on trouve que le saint prophète est venu confirmer. Dans ce cas présent, c'est la révélation qui est le Musaddiq. L'autre verset que je suis en train de chercher concerne aussi Jésus-Christ. Musaddiqan lima bayna yadayya. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. Ici on trouve mention du livre, le livre qui est venu confirmer ce qui est devant lui. Traduire Bayna Yadayka comme quelque chose qui est passé est contraire au sens présenté selon l'usage. Il n'y a pas cette possibilité. Dans le Saint-Coran, on trouve souvent cela, Khalf et Bayna Yadayhi, et ces deux termes sont utilisés dans le Saint-Coran. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Toute personne qui voyage la nuit ou durant la journée, له معقبات من بين يديه ومن خلفه. Si bayna yaday signifie derrière moi, eh bien quel est le sens de min khalfihi? On trouve bayna yadayka pour présenter ce qui est devant soi et non pas ce qui est passé. Ainsi donc, dans la traduction, on a toujours cette impression, en croyant qu'on est en train de parler des enseignements passés et qu'on est en train de confirmer ce qui est dans la Bible. Mais si vous traduisez cela ainsi, vous allez faire face à cette difficulté, comme si on est en train de confirmer tout ce qui se trouve dans la Bible. Mais lorsqu'il est question de Bayna Yadayhi, eh bien, on est en train de parler de cette révélation dans l'ouvrage, dans ce livre. Et on a évoqué les parties qui ont été confirmées
Et ces parties qui n'ont pas été confirmées sont toujours douteuses. Cette traduction va se prouver exacte lorsqu'on va comparer la Bible et le Saint-Coran. Il n'y a pas une seule exception à ce sujet, à savoir que si le Coran a accepté une partie de la Bible et si le Coran a présenté ces faits, eh bien ces faits sont prouvés vrais par la suite. Et si par exemple le Saint-Coran a accepté certains faits présentés dans la Bible, eh bien ces faits vont se prouver vrais par la suite. Et ce que le Coran a abandonné n'est pas considéré comme Bayna Yadayhi. Et dans la plupart des cas, ce sont des faits erronés. Et là où le Coran est en train de contredire la Bible, eh bien ces faits sont certainement faux. Et si le Saint-Coran ne mentionne pas certains faits, cela veut dire que ces faits ont une importance secondaire. Mais dans la plupart des cas, le Saint-Coran laisse ça de côté en raison de ses erreurs. C'est pour cette raison qu'on doit traduire ainsi Bayna Yadayhi. Cela veut dire que ces parties de la révélation qui ont été confirmées, ce qui a été confirmé et ce qui est devant soi. Et on va trouver cela dans la Bible. Dans certains cas, le Saint-Coran est le Musaddiq, mais les gens cachent cela dans la Bible. Le Saint-Coran déclare que cela est clair et net. Dieu a évoqué cela. Mais les chrétiens cachent ces parties de la Bible, et les juifs aussi, en disant que cela n'existe pas. Ainsi, on doit chercher cela. On doit montrer que ce que le Coran est en train de confirmer se trouve certainement dans la Torah ou l'Évangile. Donc, c'était un débat secondaire, mais il était important pour moi d'expliquer cela. Il y a une autre question intéressante et qui concerne aussi le sujet de qaza. Iqdhifihi fil yammi, iqdhifihi fil tabout. J'ai dit que la traduction que j'avais présentée était erronée car je croyais que iqdhi et fihi étaient deux mots différents. Mais la traduction en elle-même n'était pas mauvaise, car le sens est le même, à savoir que l'on doit le placer, c'est-à-dire placer Moïse dans la boîte. La question a été posée intelligemment et je pense que moi-même je dois expliquer cela en détail. On m'a posé la question en disant que vous avez accepté cette erreur dans votre traduction, c'est bien, c'est un signe de taqwa. J'accepte cela. Mais quels seront les effets sur les explications que vous avez présentées par la suite? Vous devez expliquer cela, sinon il y aura une partie qui sera douteuse. Nous ne pourrons pas dire que, en changeant la traduction, on va devoir changer aussi le commentaire, ou que ce commentaire est soutenu par cette traduction. Ainsi, voilà la question qui m'a été posée. Et j'ai dit que je vais donner la réponse à cela. Et pour le dars, cela concerne cette question, à savoir, il est dit « iqdhi fihi ». J'ai accepté « iqdhi » comme un verbe et « fi » comme préposition et « hi » comme pronom. Il était possible d'accepter cela selon la langue arabe. Mais cela ne peut se faire ici dans ce contexte. La raison en est que, tout d'abord, à la place de iqdhi, on devait dire iqdhi, car on s'adresse ici à une femme. Si vous allez faire l'impératif au féminin du verbe kadhafa, eh bien, le féminin sera iqdhifi, et ce sera un seul mot. Et hi sera le complément, c'est-à-dire place-le. Dans ce cas, en raison de ces explications, on ne peut pas présenter une telle traduction ici. Il serait tout à fait faux de traduire cela comme iqdhi fihi en disant que iqdhi est un verbe et fihi est une préposition suivie d'un complément. Mais il y a un point très intéressant par la suite. Il est avantageux d'étudier ces erreurs. Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'étais tenté de présenter cette traduction? Tout d'abord parce qu'il y a cette répétition, à l'instar d'une personne qui parle, qui s'arrête et qui recommence à parler.
Et il y a une relation entre ces répétitions et le prophète Moïse. C'est quelque chose de très intéressant. À chaque fois que j'ai étudié ce verset, je suis toujours passé sur le terme exi. Ce verbe est toujours au masculin et l'effet sonore qu'il y avait dans ce verset me faisait croire qu'il y a cette répétition, à savoir qu'on est en train de répéter, de le prendre et de le placer là-bas. Et c'est ainsi que parlait le prophète Moïse. Mais voyez comment Allah nous protège. Grâce au Coran, l'on comprend une image de Dieu. Et certainement, Allah parle aux gens selon leur statut. Et selon moi, on était en train de répéter le style d'un enfant qui bégaye. C'est pour cette raison que je me suis dit que je ne crois pas que c'est vrai. Certainement, il y a un autre objectif. Et certainement, Allah n'est pas en train de copier une personne qui bégaye ici. Il y a aussi un autre sens qui prouve l'amour de Dieu, certes. Mais c'est pour cette raison que j'ai présenté un autre sens, à savoir que Dieu devait consoler la mère de Moïse. Petit à petit, on devait lui donner cette nouvelle afin qu'elle ne soit point attristée. En ce qui concerne la partie du tafsir, eh bien, on va devoir changer le sens de la traduction. La traduction est la même. C'est en raison de l'effet sonore que je me suis dit que tel sera le sens. Il est dit « Ikdhifihi fil yammi »« Ikdhifihi fil tabout »« Ikdhifihi fil yam » Et j'ai demandé aux gens de Rabwa de chercher des références à ce sujet. J'ai reçu une référence intéressante de M. Abdurrahman Mubashir. Il a traduit cela littéralement en toute petite partie et il a fait de exé un verbe et fihi de proposition et de complément. Et grâce à cela, l'on comprend que l'effet sonore était tel que même les grammairiens peuvent avoir de telles impressions. Mais en tout cas, il est important d'expliquer que si on fait de Ikdhi un verbe, eh bien l'effet sonore du verset sera le même. C'est pour cette raison que cela n'a pas d'effet sur le tafsir. Le style de Dieu nous fait comprendre que cela a un tel effet sur les esprits, à savoir qu'il y a cette répétition. Et selon moi, il y a cette question de répétition par rapport à Hadrat Moussa. Il y a par exemple la question de la noyade. On a présenté cela à 2 reprises et dans ces 2 cas, Dieu a protégé Moïse. Tout d'abord lorsqu'il était enfant. Ensuite, lorsqu'il fut grand, Dieu l'a protégé de la noyade alors qu'il était tout enfant. Mais le peuple qui était un danger pour lui a été noyé. Il y a ces répétitions, certes, mais il y a des secrets dans ces répétitions. Ensuite, il est dit que Hadrat Moussa alayhi salam a frappé quelqu'un une fois et une deuxième fois, il a voulu frapper une autre personne. Et Allah l'a protégé. Ainsi, on voit encore une fois une répétition. Il y a aussi une autre répétition. Par exemple, à 2 reprises, les membres de la famille de Pharaon ont aidé Moïse. À 2 reprises, ils lui ont sauvé la vie. Il y avait un membre de la famille de Pharaon qui est venu du coin le plus éloigné de la ville en disant qu'on est en train de comploter contre toi, sauve-toi. Et une deuxième fois, on trouve mention dans le Saint-Coran le fait que lorsque Moïse est retourné et lorsqu'il a confronté
Pharaon, eh bien, on pensait à le tuer. Et encore une fois, on a essayé de le tuer. Et qui est venu l'aider, encore une fois, ce fut un membre de la famille de Pharaon. Celui-ci a dit que si Moïse est un menteur, eh bien, ce mensonge va retourner contre lui. Pourquoi vous vous mettez en difficulté? Mais s'il est véridique, eh bien, vous serez tué. Ainsi, n'essayez pas de le tuer. Et puisque l'on n'a pas tué, cela prouve que ce fut ce membre de la famille de Pharaon qui l'a soutenu. Donc, il y a encore une fois cette répétition et cela n'est pas un hasard. Ensuite, il a émigré à 2 reprises. On ne voit pas d'autres prophètes émigrer 2 fois. Cela peut se faire, mais dans le cas de Moïse, il est clair et net qu'il a émigré 2 fois. Il a émigré individuellement, ensuite tout son peuple a émigré avec lui. Donc, il y a ces répétitions. Et c'est pour cette raison que moi, j'ai eu cette impression lorsque j'ai entendu ce verset. Ainsi, cette traduction que j'ai présentée n'a pas d'effet négatif sur le commentaire. Cela concerne l'amour que Dieu éprouve pour ses serviteurs. Et cela concerne aussi le style que Dieu adopte pour parler à ces personnes. Il n'y a pas d'effet sur les commentaires de ce verset que j'ai présenté en dépit de l'erreur de la traduction. Je vais présenter les écrits du Messie premier salam à ce sujet. Il déclare que la révélation de la parole divine base sur les pouvoirs et les qualités du récipiendaire de cette révélation. Autant cette personne possédera d'excellence, autant sera grande la révélation. Le pouvoir sanctifiant du saint prophète a atteint l'apogée et personne ne le surpassera dans ce domaine. C'est pour cette raison que le Saint-Coran est meilleur que toutes les autres révélations. Il a atteint le stade qui n'a pas été atteint par d'autres paroles divines. Celui qui est récipiendaire de cette parole divine possède ces qualités et il y a cette relation entre le récipiendaire de la révélation et la révélation elle-même. Grâce à cela, l'on comprend aussi certaines erreurs qui peuvent se glisser. J'ai déjà parlé à ce sujet auparavant. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la langue arabe, mais qui reçoivent des révélations dans la langue arabe. Mais Allah connaît la langue arabe. C'est lui qui a créé le Coran. Mais est-ce qu'on doit se demander si le Coran a été créé ou pas? C'est une autre question. Mais il est dit dans le Saint-Coran, « Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqal insan » कुरान वाला क्या है वो मैं बताता हूँ अर्रहमान अल्लमाहुल बयान तो बाद में आएगा खलक़ल इंसान अल्लमाहुल बयान है अर्रहमान अल्लमल कुरान देखें निकालें ये दुरुस्त है कि नहीं खलक़ल इंसान अल्लमाहुल बयान मुझे तो याद पक्का याद है कि यही है देख लेते हैं गलती का इम्कान तो साबित हो गया कि हो सकती है यही बहस चल रही है निकालें अर्रहमान Il est dit dans ces versets, Ar-Rahman allama al-Qur'an. Il est celui qui a enseigné le Saint-Coran et c'est Ar-Rahman. Mais lorsqu'il parle aux autres, le niveau de sa parole n'est pas le même. J'ai présenté cela comme une autre preuve auparavant. Le Messie premier salam a parlé à ce sujet et il nous a expliqué cela. J'ai dit que à l'intérieur de chaque personne, il y a un élément de réception, tout comme on le trouve dans le cas des radios. Et si la station radio est bien placée, c'est une grande station radio, même si ses ondes sont très puissantes. Si la radio qui reçoit ces ondes est en mauvais état, eh bien la voix sera mauvaise. Et même si une station radio est très éloignée et que le récepteur est très bon, eh bien le son sera très bon. S'il n'y avait pas de tel récepteur en l'homme, eh bien
il n'y aurait plus de révélation. Il n'y aura pas de preuves concernant la révélation, car on n'entend rien à l'extérieur. Il y a une voix que l'on entend en son fort intérieur. Si c'était une voix externe, eh bien tout le monde aurait entendu cela. J'ai parlé à ce sujet à plusieurs reprises. Le Messie premier alayhi salam a décrit l'état du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré que le saint prophète possédait en lui ce récepteur pour recevoir ces révélations. Et c'est le pouvoir sanctifiant du saint prophète qui a affiné ce récepteur. Sa pureté intérieure n'était pas quelque chose d'ordinaire. Cela ne veut pas dire que certains avaient un bon récepteur et d'autres pas. C'était son pouvoir sanctifiant qui a créé cette lumière en son fort intérieur. C'est pour cette raison que les révélations qu'il recevait possédaient un éclat particulier. Voilà donc le sujet que je voulais expliquer ici. Voilà la différence entre les paroles révélées à Moïse et aux autres. Tous les exégètes en ont fait mention. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré Kallamallahu Musa taklima. On ne trouve pas cela par rapport à d'autres prophètes, à savoir qu'Allah lui a parlé beaucoup. Cela veut dire qu'il posait des questions et Dieu lui répondait. Donc on ne trouve pas cela dans le cas d'autres prophètes. Cela veut dire que Dieu s'adressait à lui selon son statut. Et le prophète Moïse avait cette simplicité en lui. Et il n'y avait aucune formalité en lui. Et Allah le parlait ainsi, en ces termes. Il serait faux de dire aussi que Dieu n'avait pas plaisir de parler avec lui. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'Allah a un sens de l'humour aussi. Il y a ce hadith concernant les autres qui avaient reçu un invité alors qu'ils n'avaient pas à manger et qu'ils avaient tout offert à leur invité, le faisant croire qu'ils mangeaient aussi. Et cela a beaucoup plu à Allah. Il y a diverses traductions qui ont été présentées à propos de ce hadith, mais en tout cas, leur action a plu à Allah. C'est un sujet très subtil et je ne pourrais pas aller en détail ici, mais en tout cas, Allah se comporte envers son serviteur tout comme celui-ci va se comporter. Le saint prophète, paix soit lui, nous a présenté la solution. Il a déclaré qu'Allah a déclaré dans un hadith qudsi Ana inda dhanni abdi bi, c'est-à-dire qu'Allah déclare que l'homme ne peut pas me comprendre, il ne peut pas me connaître. Comment est-ce qu'il pourra me comprendre? La solution est que je vais prendre la forme de l'imagination de mon serviteur et je serai tel qu'il m'imagine. Ainsi donc, s'il y a des différences dans les paroles du prophète Moïse, eh bien, cela ne va pas à l'encontre de la gloire de Dieu. Il a tout simplement pris la forme qu'il désirait. Et Dieu a enseigné cela au prophète Moïse en disant que je te parle avec amour. Ne crois pas que je ne peux pas faire la même chose. Je m'adresse à toi selon ton tempérament et je m'adresse aux autres selon leur tempérament. Et il y avait un berger qui nettoyait ses vêtements et qui parlait aussi avec Dieu en même temps. Et il disait, « Oh mon Seigneur, si tu viens vers moi, eh bien, je vais te nettoyer. Je vais nettoyer tes vêtements sales. Je vais enlever les épines de tes pieds. Je t'aurai offert du lait à boire. » En entendant cela, Moïse était très en colère. Il a oublié que Dieu le parlait selon son tempérament. Il a dit, « Pourquoi est-ce que tu dis de telles insanités? Crois-tu que Dieu est comme toi, que Dieu a besoin des choses comme toi ?» Et c'est là qu'il a reçu une révélation de la part de Dieu. Dieu lui a dit, « Qui es-tu, toi, Moïse, pour te mettre entre moi et mon serviteur ?» Je tirais grand plaisir de ce qu'il me disait. C'est pour cette raison que j'ai dit cela à propos
du pronom fihi. Dieu disait à la mère de Moïse que je te révélais cela. Et Dieu parlait à Moïse selon son tempérament. Mais la révélation n'était pas en partie, mais l'effet sonore est le même. Par exemple, il est dit « Ikzifihi fil yammi, ikzifihi fit tabut, ikzifihi fil yam ». C'est ainsi qu'Allah a parlé avec Moïse. En tout cas, vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai expliqué. Il y a une autre partie qui m'a mis en difficulté. J'ai dit que Dieu n'a pas expliqué cela tout simplement pour imiter cette personne. Ce sera une preuve d'éloquence s'il y a cette imitation et que cette imitation est liée avec un objectif beaucoup plus sublime et que cela se fait par hasard. Mais Dieu n'imite pas les gens sans aucun objectif. Quel est donc l'objectif de tout cela? J'ai parlé à propos de la mère de Moïse et Dieu a consolé sa mère et lui a parlé petit à petit. Dieu lui a donné ses nouvelles au compte-gouttes. C'est une manière de parler, c'est une manière de présenter une nouvelle. Et ce sens sera contraire de ikzifi. Et cela m'a mis en difficulté. Et j'ai dû faire des recherches à ce sujet et je suis en train de vous expliquer cela. Je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir sur le verbe ikzi. Et ce verbe signifie placer. Mais j'ai fait des recherches à ce sujet. Par la suite, j'ai essayé de comprendre le sens de ikzi. Et je me suis demandé si ce mot a un sens ou pas. Et le terme qazyun est cette paille qui tombe dans l'œil. Et on accepte cela comme un verbe transitif. Kaza signifie que l'on a eu une paille dans l'œil. L'autre sens concerne un objet qui a atteint la berge d'une rivière. Un autre sens de cela concerne cette paille qui se trouve dans l'eau et qui petit à petit arrive aux berges de la rivière. Et le quatrième sens sera cette paille qui se trouve dans une rivière et qui arrive à la berge. Et on utilise le même verbe pour décrire cela. Il serait tout à fait faux d'appliquer cela à la situation donnée. On peut dire que cet enfant sur l'eau ressemble à cette paille qui n'a aucune importance et qui flotte sur l'eau et que l'eau le pousse vers la berge. Mais cette traduction est impossible, car ici on ne voit pas iqzi mais ikzi. Le verbe que l'on trouve ici est ikzif et l'impératif au féminin est ikzifi. Ikzif me présente un sens contraire. Ikzif signifie envoyer quelque chose avec force, avec vigueur, briser quelque chose en 1000 morceaux. Il y a aussi un sens négatif. Cela signifie insulter quelqu'un. Cela signifie accuser les femmes innocentes, envoyer une flèche sur quelqu'un. Et tous ces aspects de ce verset ont mis en difficulté les exégètes.
Et ici, ce commentaire que j'ai présenté auparavant ne va pas s'appliquer. C'est pour cette raison que je dois présenter le commentaire exact à ce sujet. Les exégètes sont en difficulté et cherchent à expliquer cela en disant que le verbe kadhafa a aussi le sens de placer quelque chose. Et ils présentent un verset du Saint-Coran à ce sujet. Il y a 5 versets dans lesquels on trouve mention du verbe kadhafa. Kadhafa nous présente une situation de violence où, par exemple, on est en train de frapper quelqu'un, un coup de pierre ou un coup de flèche, de frapper quelqu'un, de briser quelque chose en 1000 morceaux, de jeter quelque chose. Mais il y a d'autres versets qui nous présentent aussi le sens de douceur, le fait d'avoir placé quelque chose avec douceur, par exemple. Il y a le verset 19 de la sourate Al-Anbiya. Ici, il n'est pas question de placer avec douceur, mais il est dit ici qu'on va frapper le mensonge avec la vérité. On va briser en 1000 morceaux le mensonge. Ensuite, dis certainement, mon Seigneur, yakdhifu bil haqq, c'est-à-dire qu'il frappe avec la vérité. Ici, il est question de mettre à mal le mensonge. Ensuite, de la sourate As-Saba, il est dit وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ. Qadhafa signifie prendre quelque chose et l'envoyer très loin ou réfléchir à long terme. Il est dit que auparavant, ils avaient déjà rejeté la vérité et ils spéculaient concernant des faits éloignés, comme s'ils envoyaient une flèche de très loin en pensant que peut-être cette flèche va tomber sur la cible, alors que ce sera impossible. Ensuite, il est dit Mimakain Barid, c'est-à-dire qu'ils sont très loin de la vérité en faisant ces spéculations. Dans un autre verset, il est dit La yasammauna ila al-mala'il a'li wa yukdhafuna min kulli janib. Il est dit que les satans ne peuvent pas entendre les propos des gens élevés. Ils n'ont pas cette capacité. Et ils seront rejetés dans un coin. Ici, on ne trouve pas mention de la douceur non plus. Ainsi donc, le terme kadhafa ou le verbe kadhafa a ce sens. Mais en tout cas, lorsque cela n'a pas trait à des choses matérielles, eh bien, vous pouvez présenter ce sens du terme kadhafa. Mais lorsque le terme kadhafa est utilisé pour quelque chose de matériel, cela veut dire l'envoyer au très loin, de se débarrasser de quelque chose rapidement, de l'envoyer avec vigueur. Donc, d'une part, je disais qu'Allah était en train de consoler la mère de Moïse et j'ai tiré cette conclusion du mot « ikzi ». Et je me suis dit que « fihi » est une répétition. Mais ici, il est dit à la mère de Moïse de jeter l'enfant dans la rivière et de l'envoyer très loin. Quel est le sens de tout cela? Parmi les exégètes, l'imam Razi a présenté un sens en disant que puisqu'il était question d'envoyer quelque chose de très loin, comme pour envoyer une flèche, cela veut dire que cet enfant va s'éloigner de toi. C'est-à-dire, tu dois envoyer au très loin cet enfant. Mais ici, le terme yam s'applique au fleuve du Nil. Cela peut s'appliquer ici. Mais il y avait devant lui cette boîte dans laquelle il avait placé l'enfant. Pourquoi dire qu'on devait le jeter au loin? Après avoir médité à ce sujet, j'ai compris un point. Des fois, une erreur arrive à nous aider pour résoudre
un problème. Voilà donc comment Dieu a protégé le Saint-Coran. Si on a commis une erreur, Dieu protège le sujet. Dieu nous montre les résultats positifs de cette erreur. En ce qui concerne la peur de sa mère, eh bien, dans ce même verset, on trouve cette partie où il est dit « N'aie pas peur, l'eau de la rivière va le jeter au loin et il ne va pas se noyer. » Pourquoi Dieu a-t-il adopté ce style? Je pense que ce moment-là, Moïse était en danger, en très grand danger, et les gens cherchaient ces maisons dans lesquelles il y avait la naissance d'un fils. Dieu avait déjà donné sa directive de lui donner du lait pour quelque temps, de garder l'enfant pour quelque temps. Et ainsi, la mère n'était plus soucieuse. Elle pensait qu'elle avait reçu l'assurance de la part de Dieu à ce sujet. Mais ensuite, il y a eu cette nouvelle. On a fait savoir qu'il y a un enfant quelque part et il se peut que les soldats de Pharaon le cherchaient. Et il y avait ce danger immédiat pour faire comprendre à la mère que c'est une situation de panique. Et il n'est pas question ici de douceur. Il faut prendre l'enfant et le jeter dans la rivière immédiatement. C'est une question d'urgence. Et c'est ainsi que l'on va voir que le terme kadhafa s'applique à cette situation. Sinon, il n'était pas question de faire preuve de sévérité, mais cela s'applique à cette situation. On fait comprendre à la mère de jeter cet enfant dans la rivière et c'est moi qui va protéger cet enfant. Mais ne tarde pas, fais-le rapidement. Enlève cet enfant de toi et jette-le au loin. Voilà donc les commentaires concernant ce sujet. Tous les exégètes étaient en difficulté en raison de ce verbe kadhafa. Pourquoi un verbe qui nous présente une telle vigueur? Selon certains, c'est un verbe qui est utilisé pour insulter, pour accuser à tort et à travers. Quel est le sens de ce verset dans ce contexte? Le sens, c'est cet éloignement évoqué par l'imam Razi, mais il n'est pas question uniquement d'éloignement, mais il est dit de le faire rapidement. Et Allah déclare quant à lui que c'est lui qui va s'occuper de son fils. Donc c'était une toute petite question de la part de cette personne. Je suis reconnaissant envers cette personne. Cela était très important. S'il n'avait pas attiré mon attention, je n'aurais pas présenté cela. Maintenant, je vais me tourner vers le verset en question. Maintenant, c'est un fait ordinaire. Je passe plus de temps pour répondre aux questions posées auparavant et il ne me reste pas beaucoup de temps pour présenter le verset en question. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آل عمران آیت 192. C'était le verset 192 de la sourate Al Imran. J'ai déjà déclaré que je vais présenter l'essence de ce premier verset et les récits que j'avais présentés concernent ce premier verset et selon certains récits,
On est en train de présenter au même moment les deux versets et on trouve mention du fait que le saint prophète Mohammed paix soit lui a récité ces deux versets et que ces versets ont eu un grand effet sur lui. Mais on trouve deux types de récits à ce sujet. Et il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui ne se trouvait pas dans la maison de Hadrat Aïcha radhiyallahu anha, mais qu'il se trouvait dans une autre maison. Et l'autre différence est que, au lieu de passer toute la nuit éveillé, on trouve mention du matin, le fait qu'il s'était réveillé pour la prière tahajjud. Et le récit que j'ai présenté concernait le fait que le saint prophète avait veillé toute la nuit. Le saint prophète Mohammed paix soit lui aimait ces versets. Ces versets ont eu un effet très profond sur lui. Il méditait sur ces versets. En tout cas, je vais présenter cela par la suite. Je voudrais tout simplement dire que j'ai présenté un sens de ce verset et cela démontre les liens qu'il y a entre les versets du Saint-Coran. D'un seul coup, on a évoqué les efforts des ennemis de l'islam, leurs insultes et leurs allégations contre le Saint-Coran. Et il est dit qu'ils vont tourmenter les musulmans. Mais pourquoi présenter immédiatement ce sujet-là? Et pourquoi est-ce que le saint prophète a prouvé ainsi sa reconnaissance? Je pense et je crois que certainement il y a en cela des bonnes nouvelles qu'ont reçues le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et on trouve mention du même sujet dans d'autres versets du Saint-Coran. Même si les mots sont un peu différents, mais on trouve mention du terme ikhtilaf dans ces versets. On trouve mention aussi de la création des cieux et de la terre. Le saint prophète, paix soit lui, a prouvé sa gratitude avec une telle ardeur que cela a impressionné Hadrat Aïcha. Et elle s'en est souvenue bien longtemps après le décès du saint prophète. Et elle pleurait lorsqu'elle rapportait cet incident. Elle pleurait lorsqu'elle rapportait cet incident. En voyant le saint prophète passer toute la nuit en prière, certainement, il y a un lien spécifique avec ce verset. Il y a un lien entre ce verset et les versets précédents. Et l'on doit comprendre l'essence de ces versets. Et il est dit que le jour sort de la nuit. Ikhtilafan fil layli wan nahar. Il y a le changement de la nuit et du jour. Ce sont là des signes. Mais quels sont les signes qui ont été évoqués ici? On trouve ici du fait que le destin de l'homme change. On trouve ici mention de l'apogée et du déclin des peuples. Mais quelle est la relation entre cela et ce verset? Le verset suivant nous éclaire à ce sujet. C'est pour cette raison que l'on doit comprendre tous ces versets. Je vais vous présenter l'essence des mots qui ont été utilisés dans ces versets. On a commenté sur le terme qiyam. Quel est le sens de qiyam ici? On sait très bien que qiyam signifie se mettre droit, se mettre debout. C'est-à-dire, c'est le contraire de s'asseoir. Le terme qiyam a été utilisé dans la langue arabe. Par exemple, il est dit qam al-amru. Qam al-ma'u. Qam al-amru signifie qu'il y a eu de l'équilibre dans l'affaire. Et quand on dit qam al-ma'u, cela signifie se solidifier. Quand on dit qama alayhi dabbatu, signifie que l'animal que quelqu'un a essayé de bouger ne veut pas bouger et que l'animal a refusé de marcher, que l'animal s'est assis. Apparemment, l'animal s'est assis, mais on utilise le verbe qama avec la préposition alayhi. Ainsi donc, il a agi de manière contraire à ce que l'autre désirait. Il est dit qama al-haqqu. Cela signifie que la vérité s'est dévoilée et que la vérité s'est renforcée. Il est dit qama bihi dhahruhu.
Cela signifie qu'il a été soutenu par son dos ou par ses reins. Mais le sens est tout à fait le contraire. Cela veut dire qu'il a commencé à avoir mal au dos et aux reins. Lorsque il se met debout, il commence à souffrir. Voilà le sens de qama bihi. Lorsqu'on se met debout, on ne ressent pas l'effet d'un membre de son corps. Mais si on a mal au pied, eh bien le pied va nous faire souffrir et va transmettre son message jusqu'au cerveau. Qama bihi signifie, avec le sens de dhahruhu, signifie que une personne a commencé à souffrir de son dos. Lorsque cette personne se met debout, eh bien elle commence à souffrir de son dos. Les gens viennent me voir pour leur traitement et me disent la même chose, à savoir que lorsqu'on reste assis, on ne souffre pas, mais dès qu'on se met debout, on commence à souffrir. Donc voilà les sens présentés par l'usage arabe. Il y a donc ces explications qui ont été présentées par les tafasirs. En tout cas, le sujet est très simple pour nous. Qiyam signifie se mettre debout. Tout le monde sait ce que cela veut dire. Et cela a été expliqué ici dans ce verset. Il est dit Yadhkuruna Allaha qiyaman, c'est-à-dire qu'ils se souviennent de Dieu en étant debout. Ici, il y a l'image de la prière, le fait de se mettre debout au cours de la salat. Mais ici, il n'est pas question de la salat. Certains exégètes ont présenté le sens de la prière ou de la salat, car dans certains cas, l'on doit s'allonger pour accomplir la prière. Il y a cette permission. Ils présentent ce verset en disant qu'ils se souviennent de Dieu en étant assis, en étant debout et en étant allongés sur leur côté. Voilà la question du point de vue de la jurisprudence. Mais ici, cela n'a pas trait à la jurisprudence. Et certains autres exégètes ont refusé cela en disant que ce n'est pas le contexte ici. Ici, il est dit que on peut adopter n'importe quelle posture pour se souvenir de Dieu. Et cette posture n'empêche pas quelqu'un de se souvenir de Dieu. Cela n'empêche pas de se souvenir de Dieu, quelle que soit sa position. Mais par la suite, je vais présenter les points subtils présentés par les exégètes. Ils ont réfléchi sur ces points et ont présenté chaque partie de ces versets. Concernant Qu'udan, eh bien, Qu'ud signifie s'asseoir. Maq'ad signifie un lieu où l'on s'assied. Selon un exemple de l'usage arabe, cela s'applique à une personne qui est paresseuse, une personne qui ne fait rien. Le terme Qu'ud signifie aussi se tenir en embuscade. Tout comme il est dit à propos de Satan que la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Oh mon Seigneur, je vais me mettre en embuscade ou je vais tendre une embuscade. La aqudanna signifie que l'embuscade sera très longue. On va devoir se cacher et attendre longtemps. Et lorsqu'on se tient en embuscade, on doit s'asseoir. On ne peut pas s'allonger pour tenir une embuscade. Et tous les animaux, lorsqu'ils se tiennent en embuscade, ils s'assiedent, même les tigres aussi. Ainsi, on trouve cet aspect, mais si on applique cela à ce verset du Saint-Coran, on va comprendre des sens très profonds. Le terme qiyam signifie aussi affronter l'ennemi. Qarada signifie attendre l'ennemi et faire preuve de patience, se tenir en embuscade avec patience. Certainement, ces sens sont exacts, à savoir que les serviteurs de Dieu se souviennent de Dieu en toute situation. Et il n'est pas question ici
de se mettre debout ou de s'asseoir, mais il est dit que lorsqu'ils affrontent leur ennemi, ils se souviennent aussi de Dieu. Et lorsqu'ils sont dans un état de qud, lorsqu'ils sont assis aussi, ils se souviennent de Dieu. Mais vous allez comprendre les autres sens quand je vais lier cela avec les versets précédents. Mais je vais présenter tout d'abord quelques points présentés par les exégètes. Maqa'ada al-Sam'i ne signifie pas là-bas se mettre debout, mais cela signifie s'asseoir pendant longtemps pour étudier la création, pour méditer, pour réfléchir. Ici, il est question de faire preuve de patience et c'est un sujet très intéressant. Être à l'affût signifie avoir beaucoup de patience. Quand on va à la pêche aussi, on a besoin de beaucoup de patience. Mais les astronomes restent assis en regardant le ciel pendant des années et des années en attendant un événement. Et des fois, après des années de dur labeur, en fin de compte, ils arrivent à consommer le fruit de leur labeur. Et ainsi, il y a une personne qui va voir cet événement dans le ciel et on va donner son nom à cet événement ou à cette étoile. C'est ce que le Saint-Coran nous a présenté en disant « Maqa'ada al-Sam'i », c'est-à-dire il y a des personnes qui regardent toujours vers le ciel pour voir ce qui se passe. Voilà un autre sens du terme maqa'id présenté par les exégètes. Que signifie le terme fikr? Fikratun signifie faire des efforts pour avoir une connaissance quelconque. On doit faire des recherches pour connaître la chose qu'on ne connaît pas. Il faut suivre cette voie et faire connaître cet objet. C'est-à-dire de ne pas inventer des choses imaginaires. Mais on doit comprendre qu'il y a quelque chose que l'on doit connaître et on doit lier cela avec la connaissance que l'on possède. Quelle est la relation entre la chose connue et la connaissance? Dans le dictionnaire Mufradat de l'imam Raghib, on a présenté cela comme fikr. Tafakkur signifie réfléchir, utiliser son intelligence. Dans le terme tafakkur, il y a le sens de réfléchir, de regarder autour de soi. Le Messie premier salam avait utilisé cela dans les vers d'un poème. Il a déclaré « J'ai cherché dans les coins et les recoins du monde jusqu'à l'épuisement, mais je n'ai pas trouvé de religion comparable à la religion de Mohammed. » Ces sens du terme tafakkur s'appliquent à ces vers de ce poème du Messie premier alayhi salam. Il déclare que les hommes ont cette aptitude que de réfléchir et non pas les animaux. C'est là une déclaration de notre part. Il se peut que les animaux aussi aient cette aptitude. Il y a ces animaux qui arrivent à réfléchir. On dit la même chose à propos des éléphants et on dit la même chose à propos des guépards. À savoir qu'ils attendent leur proie et ils savent dans quelle direction va tourner leur proie. Et ils attendent leur proie sur une branche et ils leur sautent dessus. Ainsi, il y a des animaux qui, dans leur cercle respectif, sont en train de réfléchir. Cela peut s'appliquer dans une certaine mesure au monde animal. Il est dit, par exemple, Rajulun Fakir. Rajulun Fakir signifie une personne qui réfléchit. Batil signifie le contraire de la vérité. Abdallah signifie faire disparaître quelque chose. Par exemple, il est dit liyuhikka al-haqqa wa yubtil al-batila. Yubtil al-batila signifie
faire disparaître quelque chose. या मिटा देता है, लेकिन कतियत से उसके झूठ का पोल खोल देना भी उसे लाजिम Mais cela signifie aussi prouver que quelque chose est faux. में शामिल है। जरूरी नहीं मिटाना हो, युक्तिल बातिला Cela ne veut pas dire non plus faire disparaître, mais cela veut dire montrer tous les aspects du mensonge साबित कर देता है। et montrer que le mensonge ne peut être accepté. Ensuite, il y a batala, butlan, butulan et butlanan. सकता हुक्मुहु, Cela signifie fasada ou saqata hukmuhu. खराब हुआ उसका हुक्म साबित Cela signifie que जाया हो। son ordre ne s'applique plus. हदीस से ही बतवालत Batala fi hadithi signifie qu'il a dit des paroles qui n'ont aucun sens. अच्छी बात कही। बतौला बुतूलतन व बतौलतन सार Le terme batala s'applique aussi pour une personne qui est brave, selon un usage de la langue arabe. किसी को मुअत्तल कर दिया उसको बत्तला के भी कहते हैं तोय के साथ। अब तला जा बिल बातिले, वो बातिल लाया। अल बातिलो जिद्दुल हक़, ये पहले भी बयान हो चुका है। सुभान जो लफ्ज़ है वो सबह Ensuite, il y a le mot subhan qui vient de sabaha. मादा है Cela veut dire louer Dieu. बाहतन। असबहुल मर्रो असरियो फिल माले व फिल हवाए, यानी सबह का लफ्ज़ तैरने के मानों में पानी की Sabaha est utilisé dans le sens de nager et sabaha est utilisé aussi concernant le vent. Sabaha est utilisé concernant le fait de flotter dans l'air et dans l'eau. Mais il y a aussi cette question de célérité, de vitesse. Cela veut dire nager rapidement, cela veut dire aussi s'envoler rapidement. Par exemple, il est dit dans le Saint-Coran Kullu fi falakin yasbahun, c'est-à-dire que chaque chose est en train de flotter dans son orbite. और वो Fasabihatu sabahan साथ उड़कर signifie s'envoler rapidement, फिजा में उड़ते avec une vitesse extraordinaire. Cela concerne les fusées et les avions. Et as-sabihat est utilisé dans ce sens. अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात से इसका क्या ताल्लुक Mais quelle est la relation entre le terme sabaha et Allah? तंज़ीहुल्लाह ताला व अस्लुहु अल मर्रु सरियो फी इबादतिल्लाह ताला व जुइल ज़ालिका फी फ़िल खैर। एक Dans le dictionnaire Mufradat, on trouve ce sens qui a été présenté. तस्बीह अल्लाह ताला की Tasbih signifie que Dieu est exempt de tout défaut. Et cela veut dire rendre culte à Dieu. ये लफ्ज़ नेक काम के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, Ce terme est utilisé pour les œuvres louables. जिनको मुतमईन नहीं करती। Mais cette explication ne me console pas. L'imam Rahib a un très grand statut, mais que signifie prier rapidement? Comment dire ainsi que Dieu est exempt de tout défaut? Quelle est la relation entre les deux? ज़ालिका अल इस्तिस्नाअ व हुवा अन यक़ूला इंशाअल्लाहु व यदुल्लु अला ज़ालिका क़ौलुहु। तस्बीह से इस्तिस्ना Le terme tasbih a aussi le sens de Inch'Allah. इज़ अक़समू यस्लिमुन्नहु मुस्बिहीन वला यस्तस्नून, ये आयत का हवाला दिया है। दरअसल मेरे नज़दीक अगर कोई इसका तस्बीह से ताल्लुक़ है, इन मानों में है Quelle est la relation entre le terme tasbih et le fait de nager? साथ रखता है, C'est-à-dire une personne qui nage a la possibilité de flotter sur l'eau et de se séparer de l'eau और गालिब ना et de ne pas se laisser s'engloutir. वो हस्ती Ainsi, selon moi, le terme tasbih s'applique à cette personne qui a trait avec le bien et le mal, mais qui ne se laisse pas influencer ou complètement subjuguer par le mal. ये तस्बीह का माना है जो मेरे नज़दीक दुरुस्त बैठता है। Voilà le sens de tasbih qui est exact selon moi, ou qui est proche de ce sujet que je suis en train de qualifier ici. Il y a des oiseaux qui s'envolent dans l'air et qui sont toujours en danger de tomber sur terre.
mais ils sont au-dessus de la terre. Ainsi, ils invitent les dangers. Ils sont en danger, certes, mais ils ne sont pas subjugués par ces dangers et ils ne sont pas influencés par ces dangers. Voilà le sens du terme tasbih qui est dérivé du verbe sabaha. Je vais citer les exégètes par la suite. Dans la plupart des cas, ils ont débattu concernant les sens de Qiyam, Qurud et Junub. Et ils ont expliqué les sens de ces termes. Est-ce que cela concerne l'ibada ou le dhikr? Ils ont étudié cela avec minutie et ils ont demandé pourquoi est-ce qu'il a été dit ici Junubihim. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa junubihim. Ils ont dit pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas souvenus de Dieu en s'allongeant. Mais par la suite, ils ont tiré des conclusions qui ont trait à la jurisprudence. Certains ont dit que cela prouve aussi que si on est malade ou si l'on est en train de prier en étant allongé, eh bien on doit se tourner sur le côté. Et on n'a pas le droit de s'allonger sur le dos, alors que cela n'a pas été prouvé. Le malade peut se mettre dans cet état où il est à l'aise pour se souvenir de Dieu. Si il a du mal de se tourner sur le côté, eh bien cette conclusion sera inexacte. Au contraire, le sens sera tout à fait le contraire. Ainsi, ils sont allés en détail, mais ils ont détourné ce sens grandiose de ce verset en raison de ces questions qui ont trait à la jurisprudence. Ensuite, il y a une question qui a été soulevée par l'imam Razi qui déclare que lorsque l'on médite, eh bien, l'on s'allonge sur le dos. Et lorsqu'on s'allonge sur le dos, on a sommeil. Lorsqu'on s'allonge sur le côté, on n'a pas sommeil. Dans la plupart des cas, ceux qui s'allongent sur le dos. Et lorsqu'on s'allonge sur le dos, c'est là qu'on a sommeil. Et il est dit à propos du saint prophète Mohammed sur lui qu'il s'allongeait sur le côté et qu'il s'endormait en étant sur le côté. Et il dormait sur le côté droit. Donc ces tafsirs n'ont pas grande importance ici à ce sujet. Mais quelle est la relation entre ce que j'ai dit maintenant et ce qui a été dit dans ces versets? Il est dit la ayatin, c'est-à-dire qu'il y aura des grands signes pour ces personnes. Mais quelles personnes? Et quels sont ces signes? Il est dit inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il est dit que si vous êtes doué d'intelligence, comprenez cela. On va mentionner le dhikr par la suite. Il est dit que la situation d'un peuple ne se change pas automatiquement et les peuples doivent jouer un rôle important. Leur comportement est important ici. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple lui-même ne change pas son état à lui. Ainsi, vous êtes en train de voir la création et l'alternance du jour et de la nuit. Cela se fait automatiquement selon vous. Mais vous devez méditer à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose d'aussi facile. Et les destins des peuples ne changent pas automatiquement. Vous allez devoir méditer à ce sujet. Vous allez devoir vous souvenir de ce point. Et vous devez aussi profiter de ces autres signes. Donc, il faut profiter de ces signes. Et je pense avec certitude qu'il est dit ici que vous devez comprendre que l'état des peuples ne change pas automatiquement.
On a besoin d'efforts, de sacrifices et d'attention. Et sans réfléchir, sans méditer, vous n'aurez pas cette capacité. Et quant à ces peuples qui vont monter en puissance par la suite, eh bien ce sera en résultat de leur réflexion. Ainsi donc, les hommes de Dieu ont double responsabilité que de réfléchir, car les gens de ce bas monde réfléchissent sur ce bas monde et comprennent que on est dans un monde où il peut y avoir des accidents, où il peut y avoir des faits qui ont trait aux arts. Mais en dépit de cette réflexion, ils arrivent à comprendre des faits importants grâce auxquels ils peuvent avoir la suprématie sur le monde. Et ainsi, ils connaissent la gloire dans ce bas monde. Mais quant à ces croyants à qui Dieu a expliqué ces sujets, lui, il abandonne la réflexion. Les croyants doivent certainement réfléchir, car quand ils vont réfléchir, ils vont connaître les secrets de la nature et ils vont voir aussi les signes de Dieu. Et leur réflexion, leur méditation ne vont pas les éloigner de la vérité, au contraire, vont les pousser vers la vérité. Et ils vont accomplir ces voyages pour la cause de Dieu. Voilà un sujet général qui concerne ces versets. Encore une fois, je vais vous réciter ces versets et je vais vous expliquer cela. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Tout d'abord, il est dit إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il y a des signes pour ces personnes, de très grands signes. Des signes pour quelles personnes? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. On n'est pas en train de parler ici des scientifiques de ce bas monde, car pour ces personnes, il y a des avantages, mais non pas des signes. Ils voient ces miracles, mais ils ne tirent pas les bonnes conclusions. Les Ulul Albab ne s'appliquent pas aux scientifiques de ce bas monde. Eux aussi, ils réfléchissent matin et soir. Ils profitent de tout cela. Mais les Ulul Albab, selon le Saint-Coran, s'appliquent à ces personnes dont les méditations sont sujettes au souvenir de Dieu et dont les pensées sont toujours éclairées par le souvenir de Dieu. À chaque pas, quand ils font des recherches, eh bien, ces personnes connaissent de nouvelles choses, connaissent de nouveaux secrets. Mais chaque secret les rapproche davantage de Dieu, au lieu de les éloigner de Dieu. Voilà le message qui a été donné aux musulmans, à savoir que si vous voulez changer votre destin à l'avenir, si vous voulez avoir la suprématie, eh bien, vous avez cette supériorité. Eux, ils sont en train de réfléchir, mais sont dénués du souvenir de Dieu. Ainsi, même s'ils sont en train de faire ce voyage dans le domaine de la connaissance, ils sont dans l'obscurité et ils croient que cette création est inutile. Celui qui pense ainsi va nuire à l'humanité, car il considère le monde comme inutile. Si on considère cette création comme quelque chose d'inutile, eh bien cela ne fait aucune différence et si cela part à la perdition. Si un peuple détruit un autre, eh bien cela ne fait rien. Mais quant à ces personnes qui réfléchissent en ce sens, eh bien d'une part, ces personnes apportent des avantages dans le monde, mais d'autre part, ces personnes détruisent aussi le monde. C'est pour cette raison que le dhikr, le souvenir de Dieu, est important. Et ces personnes ne peuvent être qualifiées d'ulil al-bab. Pour être un ulil al-bab, il faut se souvenir de Dieu. C'est un sujet très important qui s'applique à notre époque et qui est prouvé vrai. Il y a eu de très grands scientifiques, on a fait de grandes découvertes et on a profité de ces découvertes. Mais ces découvertes ne les ont pas rapprochés de Dieu. Au contraire, à chaque pas dans le domaine du progrès, ils se sont éloignés de Dieu et ils ont été source de danger pour l'humanité. Toutes ces découvertes qui pour une période étaient avantageuses pour l'humanité ont été par la suite la cause de grands dangers et la destruction a été le résultat de toutes ces découvertes. S'il n'en fut pas ainsi, eh bien,
l'homme n'aurait pas connu ces moyens pour détruire l'humanité et cela n'aurait pas été inventé. C'est un avertissement qui se trouve dans le terme batil. S'ils ne sont pas des ulil al-bab, c'est-à-dire ceux qui n'utilisent pas leur intelligence en étant éclairés par le souvenir de Dieu, eh bien, vous serez tués car vous serez des batil. Vous serez inutiles. Et batil signifie aussi des troubles. Certainement, ces progrès vont apporter des troubles et vont être la cause de la destruction de l'humanité. C'est comme ce vêtement qui s'effiloche et qui se déchire. Voilà le sens de leur progrès. Et leurs progrès vont s'effilocher. Et petit à petit, vous allez voir ces troubles et cela va pousser le monde à la destruction. Voilà donc un aspect négatif de ce sujet. Voilà le contraire de ce qui a été évoqué ici. Et cela continue. Et on pourra remédier à cette situation par ceux qui vont se souvenir de Dieu, ceux qui vont réfléchir sur la création. Voilà la leçon qu'ont appris les musulmans au tout début et pour une longue période. Les érudits musulmans ont compris le sens de ce verset et ne se sont pas contentés de réfléchir sur le Coran, mais ils ont aussi médité sur la création de Dieu. Et en résultat de leur réflexion, ils ont progressé dans leur foi et le matérialisme ne les a pas subjugués. Il y a eu de grands penseurs, il y a eu de grands scientifiques, mais c'étaient des personnes pieuses et leurs découvertes scientifiques ne les ont pas détournés de la foi. Mais quant à ceux qui ont profité de leur découverte au cours de la Renaissance, eh bien cette réflexion était dénuée du dhikr. C'est ainsi qu'on est en train de nuire à l'humanité. Et c'est ce que je suis en train d'indiquer ici. Et c'est l'Église qui a joué le rôle le plus négatif ici, en coupant cette relation entre le souvenir de Dieu et entre cette réflexion. L'Église à l'époque disait que ce que vous êtes en train de présenter comme des vérités, eh bien ces vérités sont en train de contredire la Bible. Il y a une contradiction entre ces vérités et la Bible. Vous êtes en train d'annoncer que si la Bible est la parole de Dieu, eh bien vous êtes en train d'annoncer que le monde est véridique, mais la Bible est un mensonge. Et nous ne vous donnons pas cette permission. Ainsi, cet ouvrage dans lequel il y a des lacunes, eh bien, si les penseurs sont en train de dire que ce livre est faux, et si la création dit la vérité, cette contradiction ne pouvait durer plus longtemps. Ainsi, les penseurs occidentaux, au lieu de s'opposer à l'Église, se sont écartés du souvenir de Dieu. Ensuite, il y a eu cette période de la laïcité et ils ont déclaré que maintenant, nous n'avons aucune relation avec l'Église ou avec la religion. Nous sommes en train de suivre la vérité. Et on va chercher la vérité sans Dieu. C'est-à-dire, on va chercher la vérité sans vérité. Ils ont eu des avantages matériels, certes. Leur œil gauche s'est affiné davantage. Ils ont vu les secrets de la terre, mais leur œil droit était toujours aveugle. Allah déclare, « Ô vous musulmans, souvenez-vous de ce point, qu'aux yeux d'Allah, les ulil albab sont ceux qui se souviennent de Dieu lorsqu'ils sont en train de réfléchir. À chaque pas, ils sont en train de se rapprocher du salut. Ils ne vont jamais tirer cette conclusion, que cette création est un fait du hasard. Si vous agissez ainsi, eh bien cette nuit va se transformer en jour. » Voilà le sujet qui a été expliqué ici. Cela s'applique à la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il importe à ces Ahmadis que Dieu a qualifié de Ulil al-Bab, car les Ahmadis sont en train de suivre le saint prophète Mohammed lui à la lettre. Et dans la réalité, ils sont en train de suivre le saint prophète. Il y a nombre de personnes qui sont en train de suivre le saint prophète, mais il faut comprendre l'essence de cela. Il faut comprendre cela et selon moi,
Seule la Jama du Messie premier l'Islam est en train de suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui et personne d'autre. Ainsi, si on avait oublié le sens de ce verset, maintenant, si nous voulons transformer la nuit en jour, si nous voulons faire connaître la gloire du saint prophète, eh bien, on va devoir faire des efforts. Il ne faut pas croire qu'il y a toujours des changements dans la nuit et du jour et qu'il en sera toujours ainsi. Mais Allah est en train de nous donner un avertissement. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a aussi avertis à ce sujet. Dans un hadith, il est dit que les croyants doivent certainement réfléchir sur ce verset. Il leur est obligatoire de réfléchir sur ce verset. C'est-à-dire, il faut qu'ils comprennent le sens de yufakkirun. Le saint prophète Mohammed paix soit lui ne considérez pas cela de manière superficielle. Ce n'est pas qu'il s'est levé la nuit, qu'il a vu les étoiles et qu'il fut ébahi. Certainement, tout le monde en profite. Mais ces gens-là ne sont pas des mudhakkir, ne sont pas de ceux qui se souviennent de Dieu. Quand le saint prophète, paix soit lui, a regardé, il nous a présenté ce message. Et elle a dit que si vous ne réfléchissez pas à ce sujet, eh bien, vous n'allez pas comprendre le sens de ce verset et vous n'allez pas en profiter. Il y a un hadith très intéressant où il nous a donné l'ordre de réfléchir à propos de ce verset. C'est un hadith rapporté par Hadrat Aïcha, un hadith qu'il a cité de la bouche du saint prophète Mohammed paix soit lui. Elle n'a pas déclaré que c'est le saint prophète qui a dit, mais c'est un hadith marfou. Certainement, c'est un ordre ou une parole du saint prophète. Elle a dit Wailul liman qara'a hadhihi al-ayata wa lam yatafakkara fiha. Détruit soit celui qui récite ce verset qui l'invite à réfléchir, mais qu'il ne réfléchit pas. C'est une parole sublime. Ainsi, il ne suffit pas de réfléchir, il faut réfléchir sur ce verset. Détruit soit cette personne qui récite ce verset, mais qui ne réfléchit même pas sur ce verset. Ainsi, quel est le sens de fikr? Ici, on trouve mention d'une grande nouvelle. Tous ces versets sont en train d'expliquer ce même verset. Et il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a pas évoqué un seul verset, mais il a mentionné tous ces versets qui sont là, et il a déclaré qu'en résultat de ces versets, je me suis tourné vers Dieu pour prouver ma reconnaissance envers lui. Et je me suis tourné vers Dieu pour lui rendre grâce. Ainsi, l'on pourra être reconnaissant envers Dieu en réfléchissant sur sa création. Je suis en train d'inviter les scientifiques ahmadis et je leur dis que ces gens ont fait des recherches, mais en résultat de leurs recherches, ils se sont éloignés de Dieu. Mais Allah vous a fait croyant. Vous avez l'aptitude de réfléchir, de méditer.
Ainsi, vous devez prouver le contraire. Et en fin de compte, après vos recherches, vous devez proclamer Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Après avoir réfléchi et médité, ils annoncent cela et c'est une annonce perpétuelle. Et certains exégètes se sont retrouvés en difficulté. Et ils ont dit que le verbe yaqulun, ou ils ont dit, est sous-entendu ici. Mais d'autres disent que non, il n'en est pas ainsi. C'est quelque chose de permanent. Là où ils sont en train de réfléchir, partout, ils sont en train de dire la même chose. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Et ce sont les scientifiques qui pourront présenter ces faits de manière plus certaine, à condition qu'ils soient des ulul albab, à condition qu'ils se souviennent de Dieu lorsqu'ils sont assis, lorsqu'ils sont debout et allongés sur leur côté. Et il y a certains de ces scientifiques qui agissent ainsi. Et c'est pour cette raison que je suis en désarroi. C'est un crime que le Coran nous est en train d'enseigner cela, mais qu'on ne comprend pas cela et que l'on passe dans la négligence et que l'on perd aussi les grandeurs de la foi et les grandeurs de ce bas monde. Et lorsqu'il y a eu cette renaissance de l'islam et que Dieu a envoyé son serviteur qui a pris cette gloire entre les mains de ces personnes et qui l'a placée entre les mains des musulmans, eh bien même dans cette situation, ce sont les non-musulmans qui sont en train de les dépasser. Je suis en train de parler de la science. Puisque je ne suis pas un scientifique, certainement il y aura des lacunes dans ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de vous présenter des exemples. Et si vous voulez servir le Coran, vous devez certainement établir cette relation entre le Coran et la science. Et depuis fort longtemps, je suis en train d'attirer votre attention à ce sujet. Le deuxième calife m'avait fait responsable des étudiants et j'ai occupé ce poste tout au long de ma vie. Alors que moi, je n'étais pas Nazir Talim, mais j'étais le patron de l'association des étudiants. Et dès le premier jour, j'ai dit cela aux étudiants, à savoir que vous devez vous transformer. Si vous étudiez quelque chose, eh bien tous ces sujets sont les serviteurs du Coran. Et je leur ai cité ce verset et je leur ai dit que Dieu vous a donné cette certitude. Quant à ceux qui n'avaient pas cette certitude que cette création est vaine ou pas, eh bien lorsqu'ils ont réfléchi, ils ont constaté qu'elle n'est pas vaine. Mais leur conclusion était limitée à ces choses matérielles. Le Saint-Coran déclare que, du point de vue spirituel, vous allez comprendre cela si vous faites des recherches. Pourquoi donc vous n'établissez pas ces relations entre les deux? Encore une fois, je suis en train de répéter ce message, à savoir que si vous ne réfléchissez pas sur ce verset et si vous ne tirez pas la bonne conclusion, eh bien, selon l'ordre du saint prophète Mohammed lui, vous serez voué à la destruction. Nous allons devoir changer le destin du monde, non pas du point de vue spirituel uniquement, mais du point de vue matériel aussi. Et on doit tourner toute la science dans la direction de Dieu. Et l'on doit faire comprendre que tout pointe dans la direction de Dieu. Et le Messie premier l'Islam a évoqué cela dans les vers de son poème. Il déclare les yeux enivrés d'amour, de tout bel être te miroite chaque instant. C'est vers toi que se tourne chaque mèche de cheveux ondulés. Merveilleuses sont les propriétés que tu as mises dans chaque atome. Qui peut lire tout le volume de ces mystères? Voilà ce qu'il a indiqué dans ces vers. Et il est en train de commenter sur ces versets du Saint-Coran. Mais les scientifiques ahmadis sont endormis, sauf quelques-uns. Mais lorsqu'ils vont se réveiller, ils vont constater qu'ils n'avaient pas le dhikr. Le Saint-Coran est la personnification du souvenir de Dieu. Et sans la connaissance du Saint-Coran, comment pourront-ils être de ceux qui se souviennent de Dieu? Et s'ils ne méditent pas sur Dieu, eh bien, ils vont s'égarer. Certainement, ils doivent avoir cette connaissance du Saint-Coran
et ils doivent faire naître en eux l'amour de Dieu. Ils doivent se souvenir de Dieu et c'est là que leurs conclusions seront exactes. Il y a des scientifiques qui ne font pas de tels efforts et qui m'envoient leurs résultats. Et partout, j'ai vu les mêmes lacunes, à savoir que ces personnes ne comprennent pas le Saint-Coran et ils essayent de servir le Coran. Et ils n'établissent pas cette relation. Ainsi, les étudiants ahmadis et les chercheurs ahmadis doivent aussi acquérir la connaissance du Coran. Ils doivent faire une étude personnelle du Saint-Coran. Ils doivent réfléchir sur ces versets qui ont trait à la création. Certainement, et Inch'Allah, ils vont recevoir nombre de faveurs. Depuis mon tout jeune âge, lorsque je tombais sur de tels versets, je mettais des signes à côté ou je mettais des remarques sur les pages. Car des fois, je n'arrivais pas à prendre des notes et cela me coupait le plaisir. C'est pour cette raison que je plaçais des notes. Et en fin de compte, il y avait des signes partout sur le Saint-Coran. Mais ces signes étaient importants pour moi à l'avenir. Et lorsque j'ai étudié des faits scientifiques, eh bien, ces signes étaient là et cela me menait dans la bonne direction. Et jamais je n'ai vu le contraire. Ainsi, vous devez étudier le Coran et vous devez être guidé par le Saint-Coran. Ensuite, vous devez faire des recherches dans votre cercle respectif et vous devez établir cette relation entre ces versets et ces sujets. Et j'ai reçu des nouvelles de la part du Waqf. J'ai évoqué les pharaons de l'Égypte et j'avais ce désir que parmi les Waqfinina, on prépare des jeunes qui puissent étudier ces sujets, qu'ils puissent se spécialiser, afin que vers la moitié de ce siècle, nous puissions avoir une bonne maîtrise de toutes ces connaissances. Nous devons maîtriser ces connaissances et cela nous est possible. Aucun musulman auparavant n'a fait ces efforts et il n'y avait pas parmi eux des personnes qui pourraient servir la foi tout au long de leur vie et qui puissent se détourner de ce monde. Encore une fois, je suis en train de répéter cela. Vous devez étudier cela. Monsieur Aftab Khan, vous devez m'écouter. Et vous devez encore une fois leur faire apprendre le Saint-Coran. Tous ces chercheurs à qui vous allez étudier les langues et les anciennes cultures, lorsque vous allez les lier avec les chercheurs au sein de la Jamaat, vous devez aussi faire en sorte qu'ils étudient le Coran. Et on ne doit pas uniquement leur enseigner la traduction du Saint-Coran. Certainement, vous allez devoir leur enseigner la grammaire arabe. La grammaire arabe nous fait comprendre des points très subtils que l'on ne comprend pas grâce à la traduction. Donc, enseignez-leur la grammaire, enseignez-leur l'exégèse du Saint-Coran. Mais en tout cas, vous devez leur faire comprendre qu'ils doivent suivre le Coran et qu'ils ne doivent pas suivre ces tafasirs. Même les grands exégètes commettent des erreurs. On peut quand même me citer moi, citer le Muslim Maoud ou citer le premier calife. C'est une bonne chose que de suivre tout cela. Mais lorsqu'on fait des recherches, on ne peut pas à chaque instant suivre ces faits. Dans certains cas, il faut partir dans une autre direction. La taqwa est que si vous voulez être guidé, eh bien, si vous voyez une vérité quelque part, vous devez partir dans cette direction et vous devez laisser cela entre les mains de Dieu. Ceux qui ont dit autre chose étaient des muttaqis eux aussi. En étant muttaqis, ils peuvent commettre des erreurs humaines et vous n'êtes pas contraint de suivre cela. Vous devez être fidèle envers la taqwa et vous devez présenter les vérités et le Coran vous promet dans les kitab la rayba fi hudan lil muttaqin.
Si vous étudiez ce livre avec taqwa, eh bien nous annonçons que certainement ce livre va vous mener dans la direction. Mais vous devez faire preuve de taqwa. Vous devez comprendre ce sujet. Et cela s'applique à tous les exégètes. La taqwa leur a permis de comprendre le Saint-Coran et d'être guidés par le Saint-Coran. Mais quant à ces connaissances de ce bas monde, eh bien, en résultat de leur méconnaissance, ces exégètes n'ont pas pu établir cette relation et ils n'ont pas pu tirer les bonnes conclusions. Cela est possible. Cela est possible en étant muttaqi. Car la taqwa requiert que vous tirez des conclusions selon les faits qui sont là. Si les faits vont changer, eh bien c'est la même taqwa qui va vous guider et qui va vous mener dans la bonne direction. Il est important de se cramponner à la taqwa. S'il y a des contradictions temporaires entre vous et la vérité, eh bien cela ne fait rien, car en tout cas, votre conclusion doit être basée sur la taqwa, doit être basée sur les faits qui sont présents devant vous. Et ceux qui vont venir après vont corriger vos